The dress is Boer, the shoes are Jordan, the bag North African, and so is the tan. My address today, Faubourg Saint-Honoré, tomorrow Rio, the Concorde the way. My ring is Bulgari, it makes their heads twirl. They all say, darling, what did you do for that pearl? What? I am a good girl. Alors bonjour Émilie, merci de nous accueillir dans votre breakbus. Présentez-vous et racontez-nous votre histoire et votre parcours. Alors je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans, j'ai commencé la restauration plutôt jeune, en plus du collège et du lycée, dès que j'ai pu travailler quoi. Au début c'était un plus, et puis voilà, de resto italien en resto italien. Et à la base j'ai quand même plus une formation de serveuse. Puis petit à petit les choses ont fait que voilà, j'ai goûté un petit peu à la pizza. Et il y a 2 ans, j'ai eu l'idée d'ouvrir un petit camion à pizza, enfin une petite roulotte que j'ai réaménagée. Et donc ici sur Villeurbanne, dans un quartier un peu, voilà, un emplacement un peu improbable quoi. Et ça a bien marché. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un sacré potentiel à midi en fait. Et du coup, dans la caravane, c'était un peu rikiki quoi. Et puis l'idée du bus, c'était génial quoi, bus à étage. Voilà, proposer une petite salle de restauration à l'étage. Et voilà. Est-ce que la restauration était une vocation pour vous ? Complètement. Je pensais vraiment que voilà, c'était en plus pour me faire un petit peu de sous quand j'étais plus jeune. Et il était hors de question que je finisse, que je fasse quoi que ce soit d'autre, quoi. J'étais partie pour être orthophoniste. Mais voilà, du coup, on a changé de voie. Et je regrette rien. On sent que vous aimez particulièrement l'Italie. Quel est votre lien avec ce pays, en dehors de l'aspect culinaire ? Réellement, il y a un peu que l'aspect culinaire, en fait. J'ai commencé donc plutôt jeune, à 16 ans, à travailler chez un Italien qui venait, lui, d'arriver en France, quoi. Donc avec l'accent, on a des fois beaucoup de mal à se comprendre. Et voilà, c'est un monsieur qui a pris énormément de place dans ma vie, dans mon éducation du coup, parce que j'étais petite et j'étais jeune et plutôt un peu difficile quoi, on va dire. Du coup il a servi de plein de choses et aujourd'hui il est encore là, il est très présent et voilà. Après j'aime beaucoup la cuisine italienne quoi. Et puis la pizza, c'est hyper rigolo quoi. Et sachant qu'il n'y a pas énormément de filles qui font ça, je trouvais ça plutôt rigolo. Expliquez-nous maintenant, Émilie, comment vous est venue l'idée du breakbus ? L'idée du breakbus, du concept du breakbus, c'était vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Du coup, c'était pour pouvoir accueillir du monde l'hiver quoi, aussi. Et puis j'aime bien les trucs hyper originaux quoi. Déjà j'ai commencé avec ma caravane, elle était rose bonbon, avec des pin-up, c'est plutôt original quoi. On voit dans votre breakbus ou même votre caravane que la culture du vintage est quelque chose qui vous plaît. Expliquez-nous un petit peu. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai toujours aimé retaper des petits trucs, même petites en fait. J'aimais bien, déjà j'aime pas acheter, donc essayer de reconvertir certaines choses, et puis c'est des années que... c'est des années qui me sont... j'aime beaucoup les jukebox, j'aime beaucoup Coca-Cola, vintage, toutes ces choses-là. Et puis en plus, j'ai de la chance, c'est un peu le move du moment, quoi. Donc ça a été plutôt cool pour aménager le bus. Quelles sont les spécialités du breakbus ? Qu'est-ce qu'on peut manger chez vous ? Alors, on peut manger plein de choses. Après, forcément, ma spécialité, c'est les pizzas. J'ai commencé comme ça, donc j'ai 35, même 36 pizzas à la carte. Le truc fort entre guillemets, c'est que tout est possible et sur place et emporté. Donc il y a des viandes au four façon milanaise, il y a des pièces de bœuf, il y a des pâtes, il y a une partie un peu plus snack où c'est plus des panini, tout ça. Il y a des salades XXL pour cet été. Donc à partir de la semiine prochaine, il y a les bruschetta qui rentrent aussi.
Il y a un bon barbecue dehors, qui a beaucoup de succès du coup. Avec quel type de clientèle travaillez-vous? Quels sont les gens qui viennent manger chez vous? Alors le soir, c'est un quartier très populaire. Donc il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de colocations, il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y a l'école nationale de musique qui est juste derrière, voilà, qui viennent autant à midi que répéter l'après-midi, que manger un petit bout le soir après les répètes, tout ça. Mais bon, c'est très familial quand même. Beaucoup d'enfants du coup qui sont attirés par le concept, enfin, le bus, déjà la caravane, le rose, voilà, ça attire les petites filles quoi. Et à midi, y a beaucoup de bureaux. Donc on est juste derrière le cours Lafayette où du coup il y a pas mal de banques, d'assurances, de choses comme ça, de commerce quoi. En face, y a un gros garage, je peux citer, voilà. Un gros garage Citroën qui rassemble quand même pas mal de monde. Sur le cours de la République, il y a une grosse pépinière d'entreprise où il y a, je sais pas, il doit être 3-4 000 facile. En moyenne, Émilie, vous faites combien de couverts par jour? Alors pour l'instant, on est à 3 mois de l'ouverture, donc la moyenne, c'est... j'arrive à faire une bonne trentaine à midi. Et puis voilà, un vendredi soir, ça peut monter jusqu'à 80, quoi. Donc je vous explique que c'est super compliqué parce que ça reste un bus et que c'est un challenge tous les jours, quoi. Il y a toujours quelque chose qui part en cacahuète, il y a toujours un petit souci, quoi. C'est de la restauration et puis dans un établissement quand même un petit peu super atypique, quoi. Mais un sacré démarrage. Je pensais vraiment pas que ça... je pensais pas que ça prendrait si vite, quoi. Malgré en plus le mauvais temps et tout ça, quoi. Donc là, je me demande ce que ça va être. Plutôt sympa, on est parés. Alors justement, quels sont vos projets pour la rentrée 2013 et puis pour la fin de l'année? Alors rentrée 2013, fin d'année, on va essayer de maintenir le cap parce que c'est bien parti et que après le plus compliqué, je pense que c'est justement de le maintenir et de décevoir personne et de rester... de faire quelque chose de très très régulier, quoi. Et après il y a d'autres projets dans le même genre, voilà, le même esprit mais qui sera moins sur Londres mais plus sur New York. Alors affaire à suivre. Merci d'avoir répondu à nos questions, Émilie. Je vous en prie, merci à vous. Et on vous souhaite plein de belles choses avec le Breakbus. Merci.